On accueille Mélanie maintenant, 3921. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Mélanie? Ça va, ça va. Bon, On fait avec. très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène Mélanie? Voilà, moi je suis venue amener un message positif, d'une Ouais, certaine manière, comme quoi rien n'est arrêté. Rien n'est figé en fait, quoi. ouais, Comment expliquer ça? Je suis sortie d'une famille avec une mère maltraitante. ouais, Euh, j'ai été mise en famille d'accueil. J'ai même été pendant un certain temps internée puisqu'on ne croyait pas en moi. Et j'ai été ressortie de cet internement puisqu'on a pris conscience que je n'y étais pour rien. Ensuite, j'ai vagabondé. J'ai rencontré mon compagnon avec qui je suis maintenant depuis 16 ans. Voilà, on a eu un parcours de vie compliqué. On a vécu en camion. On a fait la Manche. On s'est retrouvés en galère. Tout ce qu'il y a de plus dégradant, hein. Vous savez, quand vous asseyez sur un carton pour tendre la main parce que vous n'avez pas d'autre choix. Voilà. Et moi, je veux juste expliquer que, voilà, je veux juste que rien n'est figé, quoi. J'ai eu une mère maltraitante. J'ai fait la Manche. Maintenant, j'ai 3 enfants. Je suis toujours avec le même compagnon de ouais, l'époque. ouais. Bon, on a nos galères hein, avec le confinement, tout ça. On a nos galères aussi vis-à-vis du look, hein, parce qu'on a un look spécial qui fait que les gens peuvent avoir un ressenti assez particulier. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire les dreads, les piercings, les écarteurs dans les oreilles, voilà, des Ouais, choses mhm, voilà, assez particulières. Mais enfin moi qui me correspondent, hein, moi je me sens au naturel en fait comme ça. Je ouais, vais ouais, pas ouais, changer pour faire plaisir à l'extérieur, mhm. puisque moi je me sens bien comme ça. Et qu'on se sent bien comme ça. Et dans le coup, voilà, c'est en fait en écoutant vos émissions, je me suis dit c'est important de montrer que rien n'est figé, quoi. C'est pas parce qu'on a eu une mère maltraitante, c'est pas parce qu'à un moment de notre vie, on s'est retrouvé à faire la Manche, à être en galère, quoi que ce soit, que tout est arrêté en fait, quoi. Tout peut changer en fait. On peut complètement tout changer. Comment ça a changé pour vous? Vous m'avez dit donc le camion, faire la Manche et tout, mais aujourd'hui, en fait, vous vivez où avec vos 3 enfants? Vous avez un appart? Vous avez une maison? Une maison, ouais, Ouais, une maison, ouais, en location, ouais. ouais, Une maison en location dans un corps de ferme et, avec et- des animaux, ouais, enfin voilà. ouais, ouais, et Ouais. tout ça, je vais vous dire, les animaux, ça les gêne pas, hein, les piercings, les écarteurs, Ils les s'en dreadlocks, fichent hein? royalement. Du C'est moment qu'on peut-être s'occupe bien d'eux et qu'on les respecte, ils s'en exactement. fichent Et est-ce royalement. que c'est peut-être plus dans le village que non, mais les gens ils vous connaissent maintenant dans le village, non? Oui, bien sûr, mais n'empêche que on a cette impression que en fait, quoi qu'on fasse, on aura toujours plus à prouver que les autres. Comme on n'est pas comme la norme. Vous Mhm. savez, on n'est pas comme la norme. Voilà, moi je me promène, je vais emmener mes enfants à l'école. J'ai un fils qui a 15 ans, un autre qui a 11 ans et ma petite qui a 5 ans et demi. Quoi que je fasse, en fait, j'ai fait des masques là. Enfin voilà, vous voyez tout ça. J'ai l'impression que je dois en faire plus que les autres. Maintenant, j'en suis Mais plus là. ça n'est pas qu'une impression, ma chère. Moi, Ouais, je vous ouais. confirme que vous devrez en faire toujours plus que les autres. Mais est-ce que c'est normal d'en faire plus que Non, les bien autres évidemment, alors que ce n'est moi pas je me normal. sens. Mais Ouais. regardez, je ne veux pas tout ramener à moi, mais moi, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai des dreadlocks. Si, bah si, je Bon, regarde vos ah bon, émissions. Oui, d'accord. oui. Mais si vous Dans les yeux saviez, d'Olivier, je regarde. mais si vous saviez ce que ça peut me porter comme préjudice encore aujourd'hui, J'imagine. euh, dans le milieu où j'évolue, si vous saviez Oui. comment, ne serait-ce que d'avoir ces cheveux, Hum, me détermine aux yeux de certains J'ai d'expérience. et certaines, et donc Hum, du coup me détermine en tant que comme, mais en tant que En type à tant que qui on père peut, aussi. oui, mais En tant en tant que professionnellement, vous voyez, qui peut Ouais. faire certaines choses. Mais je suis pertinemment conscient que Hum, ça me porte préjudice. hum, Et bien évidemment que c'est totalement, enfin, c'est ridicule. Mais Oui. je vois complètement de quoi vous pouvez parler. Voilà.
Voilà. Moi, Ouais, c'est fou. j'attrape encore je peux encore avoir une stupeur dans le regard de personnes que je croise en rendez-vous, Ouais. enfin, vous voyez, quand elles regardent mes cheveux. Et Ouais. Oui, vous c'est regardez assez pas dans les yeux, impressionnant. regarde vos cheveux. Oui, 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 oui. Alors, je sais pas à quoi Oui. ça leur fait penser, mais Ouais, il y a ils ont l'impression d'avoir une forme de négligence, alors que pas du tout, en fait. pas Hein. du tout, pas du C'est tout, un look complètement. assumé, quoi. C'est Ouais. complètement ça. C'est ce qu'on est, en fait. Au plus profond de nous, il y a certains, ils vont se mettre des boucles d'oreilles, ou un tatouage, ou quelque chose, ou des vêtements spécifiques. Nous, Exactement. voilà, c'est comme ça qu'on se sent Et c'est bien. très français, vous savez, parce que Ouais, vous allez en Espagne, vous allez en Italie, ou vous allez ouais, en Allemagne ou en Angleterre. Je vous prends les pays qui sont autour de nous. ouais. C'est vraiment typiquement français. C'est-à-dire que Mm. vraiment, l'apparence pour les Français est quelque chose de super important. Vous allez en Angleterre, par exemple, vous allez à la poste, vous voyez même des policiers qui ont des piercings en Angleterre, quoi. Ouais. Chose qui Mm. n'arriverait jamais en France. Ça Euh, serait inconcevable, ouais. et Mm. je trouve ça relativement grave, moi, qu'on en soit encore à ce niveau. Sincèrement. Oui, moi aussi, je trouve aussi parce que c'est rentré dans un moule qui ne correspond pas à la population qui l'entoure en fait. Enfin, on est tous différents. On est tous On est tous différents et fondamentalement différents. surtout ce que j'essaie d'expliquer parfois à mes supérieurs hiérarchiques ou aux décideurs, Ouais. j'essaie de leur expliquer. Croyez-vous finalement que les gens qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision se reconnaissent obligatoirement en quelqu'un qui ressemble plus à Ken de Ken et Barbie plutôt Oui. que quelqu'un qui s'habille normalement, qui parle normalement. Oui, Bon, complètement. et comme dans la vie de Complètement. tous les jours, je pense que votre look peut poser des problèmes avec certaines personnes, mais avec d'autres, ça n'en pose absolument pas. Aucun. Aucun. Les gens avec qui j'ai parlé pendant un certain temps, qui me connaissent, qui me côtoient, même la maîtresse de ma fille, les gens qui me côtoient, enfin, vous voyez, dans un cadre autre qu'amical, à partir du moment où je leur ai parlé, avec qui j'ai eu un minimum d'échanges, ça passe, mais nickel, en fait. Enfin, c'est dommage de se rebuter sur juste une apparence. Ouais. Alors que ce n'est qu'une, enfin, ça n'enlève pas la crédibilité, ça n'enlève pas. C'est dommage de s'arrêter à ça en fait. Ouais, c'est très dommage, très dommage. Oui, franchement, oui, je trouve ça dommage quoi. Et faut bouger tout ça, faut bouger. Ce qui a l'important, c'est le cœur, c'est ce qu'on a à l'intérieur. On peut avoir l'apparence qu'on a, on peut avoir un gros nez, des grandes oreilles, des dreads, ce qu'on veut. L'important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est pas l'extérieur. L'extérieur, on s'en fout royalement. Mhm. C'est pas, enfin voilà, moi je le dis comme je le ressens. Vos enfants, quel âge ont-ils là? 15 ans, 11 ans et 5 ans et demi. Et alors comment le look chez eux, ça c'est Pour eux, je suis normale. oui, j'espère bien, Oui. j'espère bien. Oui. Mais eux, leur look en fait, comment en fait, est-ce que vous Ils font ce qu'ils veulent. ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je pars du principe que plus je vais leur imposer quelque chose, plus ils vont aller à l'opposé. Surtout pour mon ado de 15 ans, jamais je me suis dit, tiens, il va me ressembler comme deux gouttes d'eau. Je vais lui faire ça, il va avoir des dreads, il va avoir... Pourtant, c'est un espèce de ressenti premier qu'on a en tant que parent. On a envie que nos enfants nous ressemblent. Et en fait, je crois que c'est une erreur énorme, puisqu'en fait, plus on va vouloir qu'ils nous ressemblent, plus ils vont partir à l'opposé. Donc en fait, moi, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de mettre un exemple tout bête, il y a un de ses copains qui lui avait offert une casquette, vous savez, les casquettes de rappeurs là, Ouais. plates. Ouais. Et quand j'ai vu ça, enfin moi, c'est pas mon truc, mais après je respecte le truc. Il l'a mis et je me suis dit waouh. Et mais mais en fait, j'ai rien dit parce que j'ai laissé le mettre. Et en fait, ça y est passé spontanément. Et je pense que si je lui avais dit non, tu mets pas ça, ou enfin, vous voyez, l'esprit de contradiction d'un adolescent aurait dit bah si, je vais le mettre parce que j'aime bien contredire mes parents, je suis adolescent et que c'est cool de contredire les parents quand on est
adolescent. Et je pense C'est le sport que national, surtout. oui, Les adolescents. mais oui. On a tous été comme ça. On a tous été. Ouais. Enfin voilà. On a tous cette envie de rébellion là, qui sommeille quand on est ado ou même plus tard. Moi, je suis. Moi, j'ai écouté les Cure quand j'avais 15 ans, vous voyez. Donc, je me suis fait un look à la Robert Smith. J'aurais aimé photographier la tête de ma mère. La tête de ma mère quand elle m'a vu, les cheveux. Bon, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et quel souvenir vous gardez justement de l'époque où vous faisiez la manche, justement le regard des gens, en fait, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, super dur. Et on voit tout le côté malsain de certaines personnes. En fait, des opposés. C'est vachement paradoxal. C'est hyper paradoxal. C'est-à-dire qu'on va avoir toute la bienveillance de certaines personnes, comme une dame à qui on a refusé à l'époque, qui nous a dit mais pour vous sortir de là, combien je dois vous donner? Et on a dit non, on peut pas, parce que bon, voilà, on n'est pas du genre à abuser, même si c'était pas abusé, elle le proposait, mais on pouvait pas. Et à côté de ça, un monsieur qui va vous dire, bah écoute, si tu viens avec moi sur mon bateau, bah voilà, je te donne de l'argent et puis c'est bon, tu vis tranquille. En fait, le truc c'est ça, c'est que en fait on voit le bien comme le très bien comme le plus vicieux en fait quand vous faites la manche quoi. Il y a vraiment de tout quoi. Et là où on n'attend pas obligatoirement, c'est pas marqué sur la figure des gens, hein, ceux qui vont se comporter le mieux ou hein. Ah non, il peut y avoir un monsieur très BCBG avec une cravate très propre sur lui qui va vous dire des choses absolument obscènes et une personne qui d'apparence, hein, je dis bien parce que l'apparence voilà, va vous paraître un peu plus classique et qui va être absolument adorable et vouloir vous aider du fond du cœur, mais sincèrement et voilà, ça veut rien dire. Comme quoi, l'apparence, là, encore une fois, ça ne veut rien dire. Non, mais ça joue énormément. Et oui, pour les gens... 5 premières minutes. Oui, exactement, vous avez raison. Et moi, je parlerais même plus de, finalement, les premières secondes, en fait. Parce que j'ai le souvenir que quand je suis arrivé pour la première fois, on me voyait à la télévision. J'ai souvent eu cette réflexion, parce que finalement, je me suis aperçu que les gens qui adhéraient à mon boulot ou au ton ou en tout cas à ce que je faisais puisque j'étais déjà dans l'écoute à la dynamique de mon boulot en fait me disaient à chaque fois ils me disaient on est tombé sur vous à la télé, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bachibouzouk avec ses cheveux et finalement au bout de 30 secondes on était captés. Désolée, je rigole. Mais oui, non mais vous avez raison, mais moi aussi ça me faisait marrer. Je ressens tellement ça. Et donc du coup au bout de 30 secondes me disait bah non mais on a écouté votre voix puis on a écouté ensuite la personne qui était en face de vous, on la voyait et au bout de 30 secondes on voyait plus tout ça en fait, en tout cas on voyait plus vos cheveux. Bon. On sentait la bienveillance quoi, tout simplement. Oui mais cette bienveillance elle a toujours été là et le fait que ça soit défini par une apparence c'est vrai que j'entends complètement ce que vous racontez ce soir et alors moi je suis curieux, aujourd'hui vous faites quoi tous les deux? Alors mon ami était dans le bâtiment pendant longtemps. Voilà, il a été dans le bâtiment, c'est lui qui nous a sortis de tout ça, faut être honnête, hein, parce que c'est pareil, il y a des perles il y a des gens qui sont arrivés, qui nous ont aidés petit à petit, qui sont venus faire des entretiens d'embauche. À l'époque, on était à la rue, après on a été dans un camion, on a un monsieur qui est venu faire un entretien d'embauche dans un camion. Vous voyez comme quoi les gens, il y a des gens qui s'arrêtent pas juste à l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu aussi la même chose. Vous savez, la vie elle est longue et il y a plein de gens qui savent que rien n'est figé. Il y a plein de gens qui savent que c'est pas parce que vous avez des piercings ou des dreadlocks que vous n'êtes pas habile de vos mains. Il y a plein de gens, heureusement, mon Dieu, qui sont riches et qui savent tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot. Et donc du coup, entretien d'embauche dans le camion. Oui.
Et depuis, il a travaillé pendant 15 ans. Mon ami a travaillé pendant 15 ans dans le bâtiment, D'accord. dans le secteur où on est, quoi. Et moi, je suis une touche à tout. Moi, je fais de la couture, je travaille le bois. Je suis une créative, quoi. Voilà. Mhm. Donc, depuis, enfin voilà. Mais j'ai mis un point d'honneur à m'occuper de mes enfants avant tout, Ouais, tout le c'est temps du qu'ils boulot, étaient ça, hein. petits. Ah ouais, ouais, oui, ouais, oui. J'avoue. Et vous êtes dans quelle région? En Charente-Maritime. Charente-Maritime, d'accord. Bah, c'est une Oui. belle région, belle région. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est clair. Et le Beaucoup de... confinement, là, les enfants, ça a été? Waouh. Bah, parce qu'on fait des choses avec eux, que moi, le cadre scolaire, ouf, j'en prends et j'en laisse, en fait. Comment vous dire ça? Ouais, C'est-à-dire il faut en que... prendre et en laisser. Ouais, Voilà, Mhm. voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout bête, c'est que je ne réveille pas mes enfants, je leur laisse faire la grasse matinée. Voilà, un exemple tout bête. Je pense qu'ils ont assez à encaisser en ce moment. Ils ne voient pas leurs amis. Mon fils de 15 ans ne voit pas ses copains. Il ne peut pas y aller en vélo. Ma fille de 5 ans, c'est pareil. Elle a envie de voir ses copines. Je pense qu'en fait, on a autre chose à faire que de leur casser les pieds, à les réveiller à 8 heures du mat pour qu'ils restent calés. On verra ça, là, quand ça va se débloquer. Ça sera le moment. Pour l'instant, foutons-leur la paix, en fait, aux Mais vous enfants. avez raison, et j'ai envie de vous dire que votre devise devrait s'étendre même aux parents, parce Ouais. que si on n'est pas en télétravail, faisons la grasse matinée. Oh, C'est franchement. peut-être le seul moment de notre vie où on aura pu faire la grasse matinée. Vous vous rendez compte? Voilà. On est Ouais. assez speedé tout le temps, quoi. Tout le temps, on Mais court ouais. tout le temps. J'avais un ami En l'autre jour. permanence. J'avais un ami l'autre jour qui me disait, tu te rends compte que c'est la première fois de notre vie où Mm. on n'est pas obligé de travailler, où on n'est pas obligé Ouais. d'être dans la course permanente. Et c'est Mm. vrai, j'ai réalisé que c'était exactement ça, ce qu'on vivait, c'était que tout s'était arrêté et que là, on était obligé de nous-mêmes s'arrêter et de se poser. Alors, Eh ben, il y en a beaucoup qui oui, j'ai un étaient... voisin qui m'a fait la même. Un voisin qui m'a dit qu'il travaille beaucoup. Hein. Ce monsieur travaille énormément. Oui. Et il m'a dit, oh, j'ai vu, c'est fou, il y a un épervier, il y a des buses, j'ai vu des oiseaux. J'ai dit, mais tu sais, ils sont là toute l'année. Ils sont là toute l'année. C'est juste que là, tu en prends conscience là parce que tu prends le temps de les regarder. Mais ils sont là, en fait, ils sont là tout le temps. Ils reviennent tous les ans. On les voit et ça, pour ça, c'est hyper positif. Mhm. C'est hyper positif. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens, en fait, sortis de cette période qui auront, comme vous le décrivez, auront eu un rapport particulier et un premier rapport à la nature. Je pense à Ouais. tous ces gens qui ont quitté Paris déjà, parce qu'il y a une exode. Paris était assez vide pendant toute cette période. Et Mm. plein de gens se sont vraiment rendus compte de cette nature-là qui était autour de nous. Je pense que ça va être un des effets positifs de cette crise, c'est que J'espère sincèrement. je pense qu'à ce niveau-là, bon, je suis pas très optimiste moi sur la nature humaine, donc mais Mm. je pense que ce truc-là, la nature, les animaux, les arbres, il y a eu une prise de conscience aussi sur nos agriculteurs, le fait que on s'est aperçu qu'on mangeait souvent plein de trucs qui venaient de l'étranger et que C'est même on pas d'où avait ça vient. on avait nos agriculteurs qui étaient là, qui produisaient, et on a été obligé de manger français là pendant un Oui. moment. Même Mm. chez mon petit épicier là, c'était des pommes de terre, des tomates françaises. Ouais. Tout ça, je pense que beaucoup auront pris goût à ça et auront réalisé que en France il se fait plein de trucs et puis qu'on Tout à fait. on peut continuer à faire marcher ce secteur-là français plutôt qu'aller chercher des trucs à l'extérieur. Des choses qu'on a très bien cotées. Après, sincèrement, j'espère vraiment. J'espère, voilà, moi je dis je suis, mais on est en couple, on pense la même chose. On espère sincèrement que les gens vont prendre conscience qu'il y a plein de choses à côté, que il faut s'entraider, la solidarité, mais c'est une clé, mais c'est pas juste le mot, c'est pas juste je suis solidaire, je te soutiens. C'est pas un mot, c'est des actes. Il faut s'entraider, c'est hyper important. Mais vraiment, tous les jours, c'est-à-dire que c'est pas parce que le 11 mai on va nous déconfiner par exemple, je donne juste un exemple, que le 12 mai, quand vous passez à côté de quelqu'un qui est en galère, dire bah tant pis. Non, non,
faut s'aider. Vous allez être une personne importante dans la vie. Tous ces gens qui nous ont aidés, nous, à l'époque, ils ont changé notre vie. Si aujourd'hui j'ai 3 enfants, que la vie fait que je suis comme je suis, c'est grâce à ces gens-là aussi. C'est bien, c'est bien que vous le rappeliez et j'entends combien vous ne les avez pas oubliés, ces gens-là. Ah non, complètement, je me souviens même de leur prénom. Oui, complètement. Oui, complètement. Très bien, Mélanie. Écoutez, merci 1000 fois de nous avoir appelés ce soir. Je suis ravi. Et puis, vous embrassez la colo, là. C'est bientôt la tribu. Et puis, portez-vous bien en Charente-Maritime. Je vous remercie. Merci de vos messages. Merci de votre à bientôt. présence et tout. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.